Bernard Fieux, vous êtes le commissaire des rencontres culturelles maçonniques qui vont se passer dans quelques jours en octobre ici à Lyon, qui remplace d'ailleurs l'ancien salon du livre maçonnique. Vous-même, vous êtes membre de la franc-maçonnerie maintenant depuis presque 4 décennies. Comment se porte la franc-maçonnerie en France? Parce on a beaucoup parlé durant un temps de toutes les affaires qu'il y avait. Alors aujourd'hui, on en est où? Alors l'opération, ces rencontres, elles sont une opération transparence, découverte. Bien évidemment, nous avons un peu souffert du Covid et c'est compliqué de se réunir quand on est là. À côté de ça, bien évidemment, nous ne sommes pas parfaits. Il peut y avoir des gens qui ne sont pas irréprochables dans nos maisons, mais l'objectif numéro 1 du travail maçonnique n'est pas du tout celui-là. Donc globalement, la maçonnerie se porte bien en termes de valeur, en termes d'échange, en termes de qualité. Il y a des grands supports qui seront présents, des éditeurs, des auteurs qui seront là pour les représenter. Et vous avez un certain nombre de francs-maçons ou de francs-maçonnes qui sont très présents dans la vie concrète, ici en France, engagés dans l'humanitaire, dans la politique, dans le social? Oui, mais ils le font à titre individuel. La maçonnerie, c'est plutôt une école dans laquelle chacun va progresser et à l'extérieur, il portera les valeurs qu'il a acquises dans ce travail-là, comme dans tant d'autres. Mais est-ce qu'on peut dire que en fait, ces rencontres avec les personnes qui sont membres, on va dire, de l'horloge, de leur atelier, les aident justement dans leur engagement concret? Je pense que ça doit les aider à se construire, ça doit leur rappeler effectivement ce que c'est que l'engagement qu'il peut y avoir, et la nécessité de l'engagement dans la cité et la qualité des échanges, c'est-à-dire que les valeurs de la maçonnerie universelle, c'est l'humanisme, c'est le regard vers l'autre et c'est... La fraternité? Bien évidemment.